Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de retrouver le Rav Shmuel Ouziel pour continuer à développer les écrits, les textes de Manitou. Et Rav Ouziel, vous proposez pour Midreshet Yehuda Manitou ce soir le thème l'exil de Dieu et le malheur des hommes. Bechavod Harav. Erev Tov, oui, c'est effectivement ce que j'ai proposé dans le titre, mais je vois que je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Ça sera peut-être, en fin de compte, le thème de la semaine prochaine, parce que je vois qu'il reste plus de textes que je pensais, et qu'on va devoir d'abord terminer le texte de Manitou sur la société, et après, on va parler du malheur de l'homme. Et donc, dans ce texte, que je vais encore une fois vous projeter encore une fois. Johan, si tu peux m'ouvrir en tant que co-host. Dans ce texte, on avait vu donc la semaine dernière que Manitou s'était intéressé à nous expliquer en fait que le Mishkan, c'est en fait la société humaine. La société humaine, et selon le Mishkan, ce que l'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a entendu l'affirmation du fait que le Mishkan représente la société, mais Manitou n'avait pas encore véritablement expliqué de quoi il s'agit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avant de voir effectivement comment la Galut Ashrina, elle peut effectivement représenter un épisode extrêmement douloureux de l'existence humaine et de l'existence d'Israël dans l'histoire. Et donc, ce que fait Manitou, pour terminer en fait son texte, c'est qu'il nous rapporte que l'enseignement du Chafetz Chaim, qui est bien connu, sur la Torah, explicite qu'est-ce que c'est en fait que la Shekhinah. C'est ce que vous avez devant vous. Je vais peut-être l'élargir un peu pour que vous ayez plus de possibilités de le voir. Et donc, il nous explique que le véhicule de la présence de la Shekhinah a 4 piliers, comme le nom de Dieu a 4 lettres. On va voir que c'est d'après les lettres du mot Mishkan. C'est-à-dire que le mot Mishkan est composé de 4 lettres, Mem, Shin, Kaf, Nun. Et Manitou va nous expliquer que le fait que Dieu réside, c'est-à-dire le fait que le peuple d'Israël a réussi à mettre en place une société qui réussit à unifier les valeurs du point de vue de la morale, c'est-à-dire qu'elle est devenue une société qui est le pilier de la sainteté. Eh bien, quand Israël arrive à ce niveau donc de sainteté, il y a donc présence de la Shekhinah, et cette Shekhinah, c'est-à-dire le fait que la sainteté va on peut dire, s'exprimer par le fait que Dieu est présent, eh bien Dieu va être présent selon 4 lettres de son nom, Yud, Ke, Vav, Ke, mais aussi selon les 4 lettres de Mishkan, Mem, Shin, Kaf, Nun. C'est-à-dire, nous préparons le réceptacle à la présence de Dieu, c'est ce que l'on appelle donc l'unité des valeurs, la morale, et donc en ayant préparé ce réceptacle, nous avons donc maintenant la possibilité que Dieu réside parmi le peuple d'Israël. Quand Dieu réside parmi le peuple d'Israël, il y a donc Mishkan, c'est-à-dire Yud-Ke Vav-Ke de Dieu, réside dans Mem Shin Kaf Nun de l'homme. Et tout ça, ça va ensemble. Et il nous dit, il y a donc le nom de Dieu à 4 lettres, il y a 4 mondes, véhicules de la présence du 5e qui les allie. C'est toujours 4 qui sont 5. Pour nous, ça ne va pas nous intéresser trop. Selon d'ailleurs le symbolisme de la main, pourquoi 4, 5 ? Parce que le pouce ne fait pas véritablement partie du reste de la main, il est comme rajouté. Quoi qu'il en soit, il y avait 4 institutions données par la Torah pour structurer la société hébraïque. On y est arrivé. C'est-à-dire, quand on va parler de la société et des institutions de la société, on va voir qu'il s'agit des institutions sociales, politiques, etc. Eh bien, ces 4 institutions fonctionnent dans le projet de sainteté, la Kedusha, donc l'unité des valeurs, et à ce moment-là, la Shekhinah, la présence de Dieu,
se dévoile à travers elle. C'est-à-dire que quand on va parler de la présence de Dieu, on va parler de la présence de Dieu comme Mishkan, Shrina. Et quelles sont ces institutions? Première institution, nous dit Manitou, il y a d'abord même, la lettre même. La lettre même, je commence par la fin pour que vous compreniez comment il a construit son intervention. En hébreu, nous dit Manitou à la ligne 12, c'est Meler. Donc, Mishkan commence par même Meler, le roi. C'est-à-dire, il y a d'abord ce que nous appelons l'État. C'est-à-dire, le roi, ce n'est pas le régime politique. Ce n'est pas de ça dont on parle. On ne parle pas ici du régime politique qui est mis en place, mais nous appelons Meler le fait qu'il y a une structure étatique, à savoir qu'il y a donc un État, c'est-à-dire une représentation du gouvernement qui doit gouverner le peuple, Israël. C'est ce qu'on appelle l'État. Donc ici, il ne s'agit pas ni du gouvernement, ni de la politique, il s'agit de ce qu'il appelle Meler, c'est-à-dire l'État en tant qu'État. Pas la nation, pas le peuple, mais l'État, c'est-à-dire des structures qui permettent de diriger globalement le pays. On pourrait dire aujourd'hui en Israël que nous avons un État, l'État d'Israël. Peu importe si le gouvernement est de droite, de gauche, du centre ou d'en dessous ou du haut, mais ce qui est important, c'est qu'il y a la possibilité de mettre en place un gouvernement. Ce gouvernement ne peut se mettre en place que parce qu'il y a une structure étatique, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui permet de choisir qui va diriger le pays, et cette structure qui permet de diriger le pays, c'est ce que Manitou appelle ici l'État. Il précise, ça n'a aucune option idéologique ou politique, ça peut être la royauté, la république ou toute forme de pouvoir civil. Donc il le dit bien, ce n'est pas du tout de la forme politique dont on parle ici. Et pourquoi il le dit? Évidemment, pour remettre en place ceux qui penseraient que, en fait, la Torah est royaliste. On veut un Meller, c'est-à-dire on veut un roi comme au sens des royalistes en France. Eh bien, nous dit Manitou, pas du tout. La Torah ne recommande pas du tout à un État, ou on peut dire comme ça, elle ne recommande pas du tout d'être royaliste ou d'être républicain, mais elle recommande qu'il y ait un État, c'est-à-dire une structure qui puisse gérer le peuple dans son pays, c'est-à-dire gérer l'économie, gérer l'armée, etc., etc. C'est ce qu'on appelle donc Meller, l'État. Ensuite, dit-il, il y a le pouvoir juridique, Shin, la lettre Shin, qui est Shofet. Shofet, on entend parler tous les jours à la radio, c'est le juge. Donc, il y a un pouvoir juridique, des juges, des tribunaux. Donc, il faut un État, pardon, et il faut un Shofet, un juge, c'est-à-dire le pouvoir juridique. Vous remarquerez qu'on ne parle pas de la police pour le moment. Donc, on ne parle pas de la police, ça fait partie du pouvoir juridique. Évidemment, il faut une police qui puisse ensuite appliquer les décisions du juge. Troisièmement, il y a ce qui n'existe pas, évidemment, aujourd'hui, c'est le pouvoir sacerdotal. On traduit en français prêtre, Mishkan, Mem Meler, Shin Shofet, Kaf, Kohen, le prêtre, le pontife. C'est lui, donc, qui veut dire, qui précise donc qu'il y a un pouvoir sacerdotal. C'est une institution, les Kohanim, la Keuna. Il faut qu'il y ait ça aussi. Évidemment, ça n'existe pas dans le cadre de la République en Israël ou en France ou ailleurs. On n'a pas de pouvoir sacerdotal. Quatrièmement, enfin, Nun, la lettre Nun finale, qui va correspondre à Navi, Nevoua, et qui est le pouvoir prophétique. J'aime pas trop le mot pouvoir juridique, pouvoir sacerdotal, pouvoir prophétique. Pourquoi? Parce que ce sont des institutions. Je préfère dire, bien que Manitou dise pouvoir, mais je crois que c'est dans l'esprit de ce que Manitou dit ici, c'est donc l'institution de la Keuna, donc du sacerdoce,
l'institution des prophètes et de la prophétie et l'institution des juges, c'est-à-dire du pouvoir juridique. Okay. Donc, c'est plus des institutions que des pouvoirs, au sens pouvoir civil, comme le dit ici Manitou. Donc, une fois qu'on a compris que c'est ça le Mishkan, Manitou va enfin nous expliquer de comment ça fonctionne. Telles sont les 4 institutions de la structure de la société hébraïque traditionnelle. Oui, il revient sur le mot institution, il insiste moins sur le mot pouvoir. Lorsque le Mishkan fut détruit, ces 4 fonctions ont disparu de la société juive. C'est-à-dire, nous dit Manitou, ben oui, à partir de la destruction du temple, il n'y avait plus d'État. Il n'y avait plus d'État. Ben évidemment, puisque le peuple a été exilé. Donc, il n'y a plus d'État. Il n'y avait plus non plus, évidemment, ni d'institution sacerdotale. Les Kohanim n'avaient plus aucun rôle à jouer de particulier. Et évidemment, les Nevi'im ont disparu avec le second temple. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il reste, nous dit Manitou? Eh bien, le Mishkan fut détruit. Vous remarquerez que quand il parle de Mishkan, il ne fait pas directement allusion à la destruction du temple, mais il parle de la destruction des institutions de la société d'Israël. C'est-à-dire qu'il parle ici de l'effacement institutionnel qui s'est produit à la suite de la destruction du temple et de l'exil. Mais il ne s'agit pas ici de quelque chose de particulier qui vient et qui se met en relation avec le temple en tant que le temple physique. Donc, nous dit-il, à sa place de ces dons du Mishkan, qu'il y a un personnage qu'on appelle en français le rabbin, et il dit le Rebbe. Bon, le rabbi, chacun avec son accent et son origine. Tous ceux qui sont un peu familiers avec ce qu'a été l'histoire des communautés traditionnelles savent que la personnalité du rabbin a pris à travers le temps et les circonstances des visages différents. C'est-à-dire, nous dit-il, en fin de compte, la société d'Israël fonctionne toujours avec ces 4 institutions. Mais le problème, c'est qu'on ne les avait plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il y a eu un personnage qui s'appelait le rabbin, qui, parfois, on va le voir tout de suite, a pris les différentes institutions en question et a été le représentant de ces institutions. Par exemple, dit-il, dans certaines communautés, le rabbi, le rav, a plutôt été un meler, c'est-à-dire il faisait plutôt fonction de la structure étatique de la communauté, c'est-à-dire ce qui permettait de gérer la communauté. C'est lui qui gérait la communauté, le rav de cette communauté. On voit par exemple l'exemple du Gaon de Vilna, par exemple, qui était véritablement, bien qu'il était a priori déconnecté de la société, c'est lui qui dirigeait véritablement tout ce qui se passait à Vilna à l'époque. Dans d'autres, il était plutôt le shopheth, c'est-à-dire c'est lui qui jugeait. Il était en fait le tribunal, c'est lui qui devait prendre les décisions. Pour certains, il était le Kohen, ou même parfois dans les communautés chassidiques, il avait même le visage du Navi, du prophète, c'est-à-dire qu'il était capable de diriger les hommes et de leur donner une dimension transcendantale, on peut dire, dans leur vie courante. Et donc, nous dit-il, il y a eu des rabbins qui se faisaient introniser le 1er du mois de Nissan parce que c'était le jour d'intronisation des rois, ligne 2. Donc, on voit bien que c'est d'autres jours jugent. C'est d'ailleurs la fonction la plus normale du rabbin. Effectivement, il doit juger, c'est-à-dire en cas de conflit, en cas de polémique, c'est lui qui doit effectivement définir qui a raison, qui a tort et dans quel cadre on doit agir et réagir. Mais ce n'est pas tout, nous dit-il. Il y avait aussi d'autres façons d'être rabbin, et notamment, nous dit-il, d'autres enfin avaient une personnalité de prêtre. Alors là, c'est intéressant, parce que Manitou va nous expliquer maintenant que qu'est-ce que ça veut dire être Kohen. Alors pour ceux d'entre nous qui sont des Kohanim, ça va demander beaucoup d'efforts. Vous allez voir que la définition de Manitou d'être Kohen, c'est une institution. Qu'est-ce que ça veut dire être Kohen, être prêtre? Eh bien, il nous dit, à côté d'eux, on sait que Dieu existe. Pour tous ceux qui ont rencontré quelquefois des rabbinim exceptionnels,
qui ont une personnalité exceptionnelle. Il y a effectivement ce côté-là que quand on est à côté d'eux, on a la certitude qu'ils sont des représentants de Dieu et que Dieu existe. C'est ce qu'il appelle ici. Et il raconte une histoire chassidique dans laquelle un jeune homme, un jeune homme qui avait des doutes et donc il ne savait pas vraiment s'il croyait pas, etc. Et donc on lui a demandé d'aller voir un certain tzaddik, c'est-à-dire un certain rave. Et donc, même s'il n'a rien dit avec le rave en question, parce que le rave en question était occupé, il en demeure pas moins que le fait même qu'il l'a vu manger, qu'il l'a vu boire, qu'il a vu être assis, qu'il a vu se lever, ça suffit pour lui faire comprendre que, voilà, ça a répondu à ses questions. Il avait la certitude maintenant que c'est Dieu. Et nous dit Manitou, c'est un petit peu ça le Cohen. C'est-à-dire que la présence du Cohen, c'est pas parce qu'il fait les corbanotes, c'est pas parce que on sait qu'il répondait aussi à certaines questions concernant la halakha, mais c'est parce que la présence du Cohen nous donne la certitude de la présence de Dieu. C'est ça le Cohen. Le Cohen, il est là, et du fait même qu'il est là, on ressent la présence divine. Et enfin, dit-il, et là on voit tout de suite le côté de critique acide de Manitou, il y a aussi des rabbins qui parlent comme un prophète et qui pastichent le style prophétique. On voit bien qu'il n'aime pas trop, Manitou, ce style de rabbin, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils peuvent prophétiser. Bref, nous dit-il, le rabbin a pris cette position-là de faire les 4 institutions, c'est-à-dire le Mishkan d'Israël, et c'est lui qui représente les 4 à la fois. Et il nous dit donc, bref, ils sont tous là, mais le Mishkan est détruit, la Shrina est en exil, c'est-à-dire que il n'y a plus de présence divine, et donc la fonction rabbinique n'est que à l'image d'eux, comme un décès à l'exil. Et donc, en fin de compte, nous dit-il, le Rav ne représente pas les 4 institutions, bien qu'il les pastiche, comme nous dit Manitou. C'est-à-dire qu'il essaye de faire quelque chose qui y ressemble, mais c'est comme il le dit, ce n'est qu'à l'image d'eux. C'est pas vraiment ça. On ne peut pas dire que le Rav, c'est le Tchofet, c'est le Meler. Mais c'est comme si. Et ainsi dit-il, selon la structure de l'ordre biblique, la société d'Israël est effectivement un Mishkan dans son organisation propre. On pourrait dire aujourd'hui, par un mot un peu plus moderne, dans sa structure propre. Les initiales des 4 mots, Meler, Shofet, Kohen, Navi, forment le corps même, le mot même de Mishkan. C'était très clair. Et maintenant arrive quelque chose dans lequel il va falloir très très prudent. Manitou maintenant, tout de suite, et ce n'est pas la seule fois où il va le faire, je peux vous citer encore 2 ou 3 textes au moins de Manitou, dans lequel arrive tout de suite une critique. Et cette critique, Manitou l'exprime quelquefois de manière extrêmement acerbe. Ici, ça va être un peu édulcoré, mais il faut quand même la voir en tant que critique. La législation est très précise sur la catégorisation de ces fonctions et le cumul est absolument interdit. C'est-à-dire, dit-il, il faut bien faire attention que, ici on ne parle pas du Rav maintenant, on parle du Meler, du Shofet, du Kohen et du Navi. Il nous dit qu'il faut faire très 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 attention que, en particulier, les fonctions de Meler et de Kohen n'ont pas le droit d'être cumulées par la même personne. C'est-à-dire, on ne doit pas se trouver dans une situation dans laquelle 2 institutions sont en fait représentées par la même personnalité. Ou on pourrait dire que 2 institutions sont fondues l'une dans l'autre. Et il parle en particulier du Meler et du Kohen, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la gestion du peuple et l'aspect religieux du peuple. Il a dit, il ne faut absolument pas qu'ils soient cumulés. Le roi n'a pas le droit d'être grand prêtre et le grand prêtre n'a pas le droit d'être un roi. On voit tout de suite quelles sont les conséquences d'une telle affirmation, parce que ça apparaît tout à fait clairement
Et, et ici, ce que, en fait, Manitou, et ce n'est pas simplement une allusion, mais c'est ce dont il parle véritablement, il veut dire que dans le cadre de la gestion politique du peuple, ceux qui sont les représentants de Cohen, c'est-à-dire de l'aspect religieux, de l'aspect spirituel, de l'aspect, j'aurais pu dire, théologique d'Israël, n'ont pas le droit de se mêler de la gestion politique, et inversement, ce n'est pas aux politiques et ceux qui s'occupent de la gestion politique de s'ingérer dans les affaires religieuses et spirituelles. Et il faut bien voir, et je ne citerai pas de nom, bien que Manitou le fasse, je me contenterai de vous dire que ça existe chez Manitou. Si vous cherchez des noms de certains rabbinim actuels ou décédés il y a peu de temps, vous les trouverez chez Manitou, dans lequel il affirme clairement que c'est une erreur, en tant que rabbin, de s'insérer dans les affaires politiques du pays. Il ne doit pas y avoir, dit Manitou, confusion du pouvoir civil et de l'autorité sacerdotale. Pourquoi? Parce que le rôle du roi, dit Manitou, du pouvoir civil, c'est diriger la société dans la vie terrestre, dans la vie de ce monde-ci. Par contre, le Kohen marque la direction de la société pour la vie du monde à venir et les critères ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand il s'agit de diriger le pays dans ce monde-ci, alors il y a des critères qui sont en rapport, en relation, en fonction des lois, des pressions de ce monde-ci. Par contre, quand il s'agit de parler de la vie du monde à venir, c'est-à-dire la côté spirituel et religieux, il y a évidemment d'autres critères et ce n'est pas les mêmes à partir de ce moment-là. On ne peut pas juger de la décision du roi en tant que, on peut dire comme ça, en tant que chef militaire, d'après des principes qui seraient des principes religieux, qui concernent certainement l'essence même de ce qui fait Israël, mais qui ne concernent pas la décision qu'il faut prendre précisément dans telle situation politique ou militaire. Les compétences n'étant pas les mêmes, nous dit Manitou, il ne peut y avoir confusion de personnes, sauf dans les cas d'urgence, qu'évidemment on connaît, c'est Hanouka. Et maintenant on a un développement sur Hanouka très rapide, dans lequel nous dit Manitou, les Maccabées, les Maccabim donc, et qui étaient des Kohanim, se sont révoltés pour sauver l'identité judéenne, vu l'urgence et de façon provisoire, eh bien, ils ont la dynastie des Maccabées, qui était des Kohanim, est devenue donc la dynastie royale. Mais dit-il, selon le Talmud, tout de suite après le danger, il faut rendre le pouvoir civil aux civils, ce qui n'a pas été fait, et d'ailleurs, nous dit-il, catastrophe, cette dynastie est devenue ce qu'on appelle les Tsedoukim, et c'est pour ça qu'il y a une véritable réticence envers les Maccabées et Hanouka dans le Talmud. Il n'y a pas de Masechet Hanouka. Ce que veut dire ici donc Manitou, c'est de dire qu'on ne dit pas que certains Kohanim ne puissent pas devenir rois à certains moments. C'est possible. On ne dit pas non plus que quelquefois, peut-être le roi pourrait, je ne vois pas dans quelle situation, prendre le pouvoir en tant que Kohen, devenir Kohen Gadol. Parce que pour être Kohen Gadol, il faut quand même être descendant des Kohanim. Ce n'est pas n'importe quel roi qui pourrait. Mais en tout cas, nous dit-il, c'est quelque chose qui ne peut être que momentané, quelque chose qui ne peut être que pour une période très courte. Et à part ça, il faut retourner et ramener le roi dans la position du roi et de remettre le Kohen Gadol dans sa position. Manitou ne s'arrête pas là. Et il continue parce que, précisément, dans un autre texte que je n'ai pas cité ici, Manitou est extrêmement critique sur la possibilité de ce que des gens religieux, des rabbinim religieux, deviennent des hommes politiques et prennent des fonctions politiques. Et là-dessus, il a une grande critique, il n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là, au point même que dans certains textes, Manitou, à qui on a demandé « Qu'est-ce que tu as voté aux dernières élections ?» répond « Je n'ai pas voulu voter pour un parti religieux, parce qu'il n'y a que des religieux. Pour moi, le pays, c'est et des religieux et pas des religieux, et donc il faut qu'il y ait une union entre les deux. Ça ne peut pas être que religieux. » Il continue en disant
la notion de théocratie, telle qu'elle est employée dans le vocabulaire de la culture occidentale, est totalement étrangère à la Torah. C'est même une interdiction absolue. Ça va très très loin. Il est absolument interdit de penser que la Torah veuille, on peut dire, instituer une théocratie. Il y a certes théonomie du fait que la loi est une loi révélée pour les quatre pouvoirs, mais il y a une hiérarchie des devoirs et des prérogatives différents. Je ramène un autre texte très rapidement en jaune que vous voyez ici, dans lequel il dit « Le judaïsme est une théonomie et non pas une théocratie. Ce n'est pas le pouvoir des prêtres, c'est le pouvoir de la Torah. » Et je vais expliquer maintenant ce que veut dire ici Manitou. C'est-à-dire que Manitou nous dit qu'il faut faire la différence entre ce que l'on appelle théocratie et ce que l'on appelle théonomie. À savoir, quand on parle de théocratie, il s'agit d'une forme de gouvernement de droit divin. Attention, une théocratie, c'est un gouvernement de droit divin, à savoir un gouvernement de prêtres. C'est-à-dire que les prêtres ont été choisis pour gouverner le pays. Or, nous a dit Manitou, dans Mishkan, le Melech doit rester différent du Kohen. Le même, c'est pas le Kaf. C'est deux fonctions et deux institutions complètement différentes. Et en français, enfin plutôt en français, oui, je veux dire, en français, mais la racine grecque de théocratie, c'est théo, Dieu, kratos, pouvoir. Le pouvoir. Par exemple, on parle de la géontocratie. Quand on dit que ce sont seulement des gens âgés qui sont au pouvoir, donc on parle de la géontocratie. Bah, avec Macron, ça a un peu changé. Et donc, ce qu'on voit là, donc la théocratie nous dit, ce n'est pas accepté par la Torah. C'est-à-dire que ceux qui sont les représentants de la religion, c'est-à-dire les représentants de la relation avec Dieu, ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. Ils sont une des institutions indispensables à la gestion d'Israël, c'est-à-dire à l'apport de la Shekhina, mais ils le sont en tant que Kohanim, pas en tant que Melech. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas de Kohanim, au contraire. Sans Kohanim, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État. Mais il faut bien faire attention que la gestion de l'État est aux mains du Melech. Et l'aspect religieux est aux mains des Kohanim. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, il nous dit Manitou, et c'est la proposition qu'il nous donne ici, il nous dit, OK, il existe autre chose que la théocratie, c'est ce qu'on appelle la théonomie. Alors là, on va aussi faire un petit peu de grammaire grecque. Alors, théo, c'est toujours Dieu, ça c'est clair, et nomi, c'est nomos, la loi. Donc, c'est théonomos, la loi divine. Donc, ce n'est pas une théocratie, ce n'est pas une forme de gouvernement de droit divin, c'est une théonomie, c'est-à-dire loi divine. En gros, Torah, c'est ça. C'est ce que nous a dit Manitou quand il a dit que le gouvernement n'est pas aux mains des Kohanim, ce n'est pas le gouvernement des prêtres, c'est le gouvernement de la Torah, théonomie. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la théonomie, d'une certaine façon, ça pourrait être ce que l'on appelle analyser, étudier, conceptualiser toutes les règles et les préceptes et les mitzvot que Dieu a donnés. C'est-à-dire que d'abord, la théonomie présuppose une étude approfondie des règles, des lois, des mitzvot de la Torah de Dieu. C'est la première chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de théonomie, dit Manitou, si on n'a pas étudié la Torah. Et on sait quelle est l'importance de l'étude de la Torah aux yeux de Manitou. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être le représentant de Dieu. Il s'agit d'abord d'être Talmid Chacham. D'abord Talmid Chacham. Ok, tu dois être un Talmid Chacham. Par la suite, cette notion de théonomie, elle est donc liée à un mouvement religieux qui est aussi politique et qui aspire à gouverner, mais en appliquant les enseignements qui sont contenus
dans l'étude que l'on a fait au préalable. Donc, au préalable, on étudie la Torah et on voudrait maintenant mettre en place un gouvernement, c'est-à-dire, j'aurais pu dire, un espèce de jurisprudence ou de jurisconseil qui permet à ceux qui gouvernent d'appliquer les enseignements contenus dans la Torah pour s'en servir dans le cadre de leur gouvernement. C'est ça la théonomie. Et donc, au sens large, il s'agit donc de recourir à la sagesse de la Torah, à la sagesse divine contenue dans la Torah, pour résoudre les problèmes de gestion du peuple, qui sont des problèmes sociaux, économiques, sécuritaires, etc. Et donc, ce que veut dire ici Manitou, c'est qu'on ne dit pas, et au contraire, qu'il ne faut pas utiliser l'étude de la Torah, la sagesse de la Torah, la volonté divine qui se dévoile dans la Torah. Au contraire, il faut l'utiliser, c'est ce qu'il appelle la théonomie, mais il s'agit donc de résoudre les problèmes qui se posent en général au roi, les résoudre à partir des conseils, à partir des instructions qui pourraient être reçues par des Kohanim, à partir des Kohanim, qui sont au courant de ce que la Torah voudrait dire, ou des Talmidei Chachamim, qui pourraient jouer ici exactement le même rôle. Et donc, pour la théonomie, en tout cas celle que Manitou préconise, eh bien, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes politiques vont reposer maintenant sur des problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes techniques, mais des problèmes de valeur. Et on retrouve l'idée de base, l'idée, on peut dire, fondamentale de Manitou, l'unité des valeurs morales. C'est-à-dire, dit-il, c'est précisément parce que la Shekhinah réside dans le cadre d'une société qui a décidé de suivre l'unité des valeurs morales, c'est-à-dire une société qui décide de mettre en place l'unité des valeurs morales, que l'on va pouvoir trouver une théonomie, c'est-à-dire un gouvernement qui va se servir des principes de l'unité des valeurs pour résoudre les problèmes socio-économiques, de sécurité, etc. Il s'agit donc d'une vision on peut dire comme ça, d'une vision de comment gouverner un pays grâce à la loi de Dieu, la théonomie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye donc de donner à la Torah, à ce qui est le religieux, une structure d'application qui soit celle qui soit nécessaire au bon fonctionnement de l'État. Ainsi donc, la théonomie va proposer des lois qui seront une adaptation, on peut le dire comme ça, des principes qui sont énoncés dans la Torah. Et plus évidemment, les lois civiles ou les lois ou les autres sont plus justes et plus morales, plus éthiques, c'est-à-dire qu'elles sont plus le reflet de l'unité des valeurs, et plus évidemment, elles seront des lois qui seront dignes de diriger et de régir les affaires publiques. Donc ça, en gros, c'est ce que Manitou propose quand il parle ici de théonomie versus théocratie. Donc, c'est pas, je vais donner mais ne prenez pas à la lettre, c'est pas ce que dit Manitou ici, il le dit peut-être ailleurs, mais en tout cas ici, il ne le dit pas, donc ne prenez pas à la lettre, c'est pas au rabbin de diriger le pays, mais c'est au rabbin d'enseigner à ceux qui dirigent le pays comment ils vont le faire. C'est ça dans ce qu'il veut dire. Donc, c'est eux qui doivent, arriver à leur donner on peut dire comme ça, pas seulement des conseils, mais des directions de pensée pour établir des lois qui soient en fonction de ce qui est écrit dans la Torah, pour pouvoir diriger ce qu'il y a dans la Torah. Mais ce n'est pas à eux de prendre le pouvoir. C'est là ce que veut dire ici Manitou. Et alors, dans un texte, enfin plutôt dans un cours qu'il a donné, en 1995 sur la paracha de Korach, et qui se trouve dans le site Manitou Overblog, on trouve là-bas quelque chose de très intéressant. Manitou parle de Korach. Évidemment, il parle de Korach. Et on voit que
on sait que Moshe ve'Aaron bekohanav ou Shmuel bekoreshmo. C'est-à-dire qu'on connaît tout le monde ce passouk de tiré de Tehilim, Tehilim Tzadik Tet. Et donc, ce qui se passe dans ce verset, c'est que la Torah, le David Amelech nous dit que Shmuel est l'équivalent de Moshe et d'Aaron. En gros, il est en fait considéré comme quelqu'un d'exceptionnel. Mais Manitou, justement, nous dit, faites attention. Moshe ve'Aaron, Moshe ve'Aaron bechohanav ou Shmuel bekoreshmo. C'est-à-dire, nous dit Manitou, que Shmuel est l'équivalent de Moshe et Aaron. Mais il se trouve que c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien du tout. Pourquoi c'est pas bien? Parce que s'il est l'équivalent de Moshe et d'Aaron à la fois, ça veut dire qu'il est à la fois le Meler comme Moshe et le Kohen comme Aaron. C'est-à-dire qu'il pouvait être à la fois Kohen et à la fois Meler. C'est-à-dire qu'il pouvait à la fois être gestion de l'État et à la fois pouvoir sacerdotal. Et donc, nous dit Manitou, c'est précisément ce que, on peut dire, ce qui fait le fondement de la politique de Korach. Korach, précisément, va et dit, pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous êtes là et vous prenez le pouvoir? Regardez Shmuel, qui va venir plus tard, lui, il est les deux à la fois. On n'a pas besoin d'un roi, on n'a pas besoin d'un Kohen. On peut très bien trouver quelqu'un qui soit Meler Kohen, les deux à la fois. La preuve, voilà Iné Shmuel. Et donc, en fait, cette identité du roi prêtre, du Meler Kohen, eh bien, qui cumule les deux pouvoirs, en fait, elle est interdite. Et c'est ça le problème que Moshe et Aaron opposent à Korach. C'est-à-dire que, dit Manitou, le roi et le prêtre, c'est pas la même chose du tout. Et si le roi doit diriger le pays, c'est pas au Kohen de le faire. Il a donc deux fonctions et deux institutions. Korach, justement, disait non, pas du tout. On peut faire la même chose. Moi, je peux être les deux à la fois. Ce qui s'est passé, nous dit Manitou, c'est que, en fait, dans ce cours là-bas, il rappelle ça. Il dit que dans la civilisation européenne, il y a effectivement deux sortes de théocratie. Et ces deux sortes de théocratie qu'on trouve précisément dans le monde chrétien. C'est-à-dire que dans le christianisme oriental, eh bien, le roi est aussi celui qui est le prêtre. Dans le christianisme, on peut dire comme ça, d'Occident, Rome, eh bien, le prêtre, c'est-à-dire le pape, est aussi le roi. Donc, en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que cette idée-là d'une théocratie, c'est-à-dire un monde dirigé par le pape ou un monde dirigé par un roi grand prêtre, est absolument repoussée par la Torah. Il n'y a absolument pas de distinction, nous dit-il, chez les chrétiens en tout cas, entre le pouvoir du Kohen et le pouvoir du roi. Et donc, c'est pour ça toute la négation. Et c'est donc aussi pour ça que Korach a été en fin de compte repoussé, parce que précisément, lui, ce qu'il voulait, c'est que l'on en revienne à donc une unité des deux. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était une théocratie. C'est ça ce que disait Manitou. Donc voilà, dans la suite du texte que vous avez maintenant toujours devant vous, eh bien, nous dit-il, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas fondamental, il dit, certes, un Meller peut être Shofet, parfois Navi, mais jamais Cohen. Un Cohen peut être Navi, Shofet, etc. Par exemple, nous dit-il, le roi David est à la tête du Sanhédrin. C'est vrai, il est à la tête du Sanhédrin. C'est le tribunal suprême. C'est-à-dire que le roi peut être juge. Ok. Il dit, c'est par exemple le cas des royaumes de Yehuda. Le roi n'est pas au-dessus de la loi. On en parle justement beaucoup aujourd'hui. Dans le royaume du Nord, etc., le roi jouissait de divinité, mais pas dans le royaume de David, parce que le roi de David avait aussi l'inspiration prophétique. C'est-à-dire que le roi, il pouvait être Navi, il pouvait être Shofet, mais il ne pouvait pas être Cohen. Et après ça, il donne encore des exemples. Est-ce qu'un Navi peut être juge? Est-ce qu'un Navi, etc., etc. On ne peut pas passer là-dessus. Tout se passe comme si, après les 2000 ans d'histoire de l'exil et de la diaspora, nous sommes donc aujourd'hui en train d'entreprendre la reconstitution du Mishkan. Donc, il dit le retour d'Israël sur sa terre. À quoi ça consiste en fait? Mais il dit maintenant, on est en train de revenir à l'État. Donc, si on revient à l'État, on est en train de remettre en place le Meller.
On a maintenant beaucoup de rabbanim, il y a des yeshivot, on étudie la Torah, on accomplit les mitzvot. Ah, voilà, on est en train de remettre en place aussi un petit peu ce qui fait l'apanage des Kohanim. Le Navi, on n'y est pas encore tout à fait, il n'y a pas encore d'esprit prophétique en Israël, mais en tout cas, on peut espérer que ça vienne rapidement. Évidemment, il y a des juges, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un pouvoir juridique, et on sait bien aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Israël et ce qu'on entend dans les informations au quotidien, on sait bien quels sont justement tous les problèmes de savoir comment les juges, c'est-à-dire comment le pouvoir juridique doit-il se mettre face et à côté du pouvoir du Melech pour arriver à faire fonctionner le pays dans un bon équilibre avec toutes les discussions et les polémiques qui sont aujourd'hui à l'heure du jour. Nous dit Manitou, c'est pas seulement cela. La Torah, et c'est ça le chidouche du Chafetz Chaim, nous dit qu'il y a un ordre. Mishkan, c'est pas Shkanma ou Makshan, il y a un ordre. On commence d'abord par le Melech, c'est-à-dire on commence d'abord par créer un État. Ensuite, il y a Sanhédrin, des juges, et vous voyez toute l'importance que ça prend aujourd'hui. C'est-à-dire que tu crées un État, il faut nécessairement des juges. Évidemment, l'État voudrait bien se passer de juges, comme on le voit aujourd'hui, mais il n'empêche que ça doit être les deux. Tu crées un État, il doit y avoir des juges. Ensuite, il y aura le Beth Amikdash, et enfin, la prophétie. C'est ça ce que enseignait le Chafetz Chaim, à savoir que le mot Mishkan ne dit pas seulement quelles sont les 4 institutions du pays, les 4 institutions de la Shekhinah, mais elle nous dit aussi dans quel ordre on doit les établir. Et effectivement, historiquement parlant, bien qu'on ne peut pas dire que les hommes du sionisme premier aient lu les écrits du Chafetz Chaim, il n'empêche que l'histoire, la Hashgachat Hashem, la providence divine, a voulu qu'effectivement, on a commencé d'abord par créer un État, puis évidemment on a tout de suite mis en place un système juridique, et petit à petit se développent aussi les 2 autres aspects, les aspects plutôt religieux et spirituels, qui sont le Kohen, c'est-à-dire l'étude de la Torah, et l'esprit prophétique. Nous dit Manitou à la ligne 22, dans la première étape, toutes les forces sont tendues pour reconstituer le Melech, l'État. Bien sûr, il y a en germe le Kohen, le Shofet, mais en germe. On sent que presse déjà l'exigence des autres étapes. Le Mishkan se restaure d'abord par la lettre même, puis le Shin, puis le Kaf, puis le Nun. À ce moment-là, la société hébraïque commencera à fonctionner comme Mishkan, mais seulement. Jusque-là, nous sommes en période d'accouchement, nous sommes encore en chantier. Le fait que nous soyons en chantier, et c'est ça aussi qui est très intéressant, nous dit Manitou, est allié avec une autre définition, la définition de ce qu'on appelle les temps messianiques. En effet, Manitou affirme que le fait que le Mishkan n'ait pas été terminé, ça veut dire qu'il y a une période intermédiaire entre 0 et le Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est la position d'Israël quand c'est construit. C'est-à-dire que nous avons un État avec un Beth Amikdash, avec des Kohanim, avec des juges et avec des prophètes. Ça sera l'état final. Manitou va nous le dire tout de suite, il s'agit du Olam Haba, c'est-à-dire du monde qui vient, c'est-à-dire le monde que nous sommes en train d'établir, mais ce monde que nous sommes en train d'établir, il n'est pas encore directement parvenu à sa plénitude. Nous sommes dans un état intermédiaire. Et la question qui se pose, dit Manitou, c'est donc, est-ce que cet état intermédiaire dans lequel on n'est pas un Mishkan, on est un Mash, c'est-à-dire qu'on a un Melech et un Shofet, mais on n'a pas encore de Kohen et de Navi. Alors quand on est un Mash, on est quelque chose ou on n'est rien? Est-ce que ça a une valeur ou est-ce que ça n'en a pas? Eh bien, Manitou dit qu'effectivement, il n'est pas nécessaire d'arriver à Mishkan en tant que perfection des 4 institutions pour dire qu'il y a positivité. On est déjà dans un processus positif, c'est-à-dire dans un résultat positif, même si on n'est pas encore au Mishkan et qu'on est encore seulement au Mash ou au Mashk, c'est-à-dire avec un Kaf. Quelles que soient les étapes auxquelles on arrive, à partir du moment où la première a été entamée, eh bien, on est déjà commencé quelque chose.
Regardez, c'est ce qu'il nous dit ici, en disant, c'est une des définitions possibles de ce que la tradition entend par les temps messianiques au pluriel, à savoir, les temps messianiques ont un point de départ, même qui dans le langage traditionnel, c'est le Messie, fils de Yosef, Mashiach ben Yosef. Puis on va arriver en fin de compte à ce qu'on appelle Mashiach ben David, c'est-à-dire le Mashiach parfait. C'est ce que dit Manitou en disant, on commence par le Olam Hazé, il y a une période de transition, et on arrive au Olam Haba. Une des fonctions principales du Mashiach ben Yosef, c'est le rassemblement des exilés, la fin de l'exil, de la Shekhinah, c'est-à-dire que Dieu revient avec nous et on crée un État. Ensuite, ça va, semble-t-il, devenir de Olam Hazé en Olam Haba, c'est-à-dire qu'on va arriver à opérer donc cette transformation. Je voudrais juste rappeler une chose très importante, qu'on a souvent reproché dans le monde traditionnel religieux au Lubavitch, Chabad, de parler du rabbi de Lubavitch comme Mashiach. En fait, quand on regarde les textes et quand on regarde l'histoire juive, c'est pas la première fois que des chassidim ou des communautés considèrent leur rabbin comme Mashiach. C'est pas la première fois dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé de véritablement particulier? Ce qui s'est passé de particulier, c'est la première fois qu'il y a une communauté qui affirme que le Rav de cette communauté est le Mashiach ben David. C'est la première fois. C'est-à-dire que Mashiach ben Yosef, il y a eu des centaines de fois, c'est arrivé dans l'histoire juive. C'est-à-dire qu'on a dit que le Rav en question était une étincelle messianique. Là, c'était plutôt, et c'est ça qui a choqué, c'était l'affirmation par certains chassidim, Lubavitch, que le rabbi était Mashiach ben David. Ça, c'est quelque chose, on le voit ici d'après le schéma de Manitou, qui semble un petit peu exagéré. Parce qu'en fait, Mashiach ben David, ça veut dire qu'on est déjà dans une situation où les 4 institutions d'Israël ont véritablement été définitivement rétablies. Et ce n'est pas le cas encore, même du vivant du rabbi de Lubavitch. En tout cas, nous dit Manitou, il y a des étapes à conclure. On arrive à la conclusion de Manitou. L'intuition hébraïque du Mishkan est fondamentale. Construire, selon le modèle du Mishkan, un monde où il y ait coprésence de Dieu et de l'homme, tel est l'objet de l'alliance entre le Créateur et le créature, tel est, en dépit des impossibilités théologiques et philosophiques, le projet surhumain de la tradition d'Israël. On l'a vu. Et donc, nous dit Manitou, ce que l'on est en train de faire, c'est de dépasser les impossibilités théologiques et philosophiques dans un projet surhumain. De quoi parle-t-il? De ce qu'on a déjà vu. Il avait parlé tout à l'heure, dans son texte, un peu au-dessus, il avait parlé du fait que, logiquement, on ne sait pas véritablement comment on peut faire pour créer l'unité des valeurs. L'unité des valeurs, c'est quelque chose qui est impossible, théologiquement et philosophiquement. On ne peut pas le faire, mais pourtant on le fait. C'est ça, il dit, le projet surhumain, la tradition d'Israël. C'est-à-dire que créer le Mishkan, c'est dépasser cette impossibilité philosophique qui dit que si tu es dans Midat Hadin, tu ne peux pas être dans Midat HaChesed. Et si tu es dans Midat HaChesed, tu ne peux pas être dans Midat Hadin. La rigueur et la miséricorde, ça ne fonctionne pas ensemble. Or, la Torah nous dit si, Yaakov, Israël, c'est la rigueur et la miséricorde ensemble. On peut faire ça. La halacha, elle est là justement pour nous montrer comment réaliser le din avec la miséricorde. Dans quel cas et de quelle manière? Donc, nous dit-il, c'est ça l'intuition hébraïque du Mishkan. C'est-à-dire, on essaye donc qu'il y ait Dieu, alliance entre le Créateur et la créature, grâce à cette unité des valeurs. Un point de sainteté destiné à investir tout l'être du monde est apparu en un point du temps, en un point de l'être de l'homme. Il ne s'agit pas d'impérialisme juif, mais de l'impérialisme de la sainteté. Vous voyez qu'il est très très clair. Il dit qu'il faut commencer par un point, ici on va dire par le même du Mishkan. Alors on a commencé,
Mais il ne s'agit pas du tout de revenir à un impérialisme juif. Ce n'est pas ça du tout le but. Le but, c'est qu'on ne soit pas une nation parmi les autres. Le but ne soit pas que nous soyons ceux qui utilisent la force comme les autres utilisent la force. Alors, nous sommes aujourd'hui les puissants, nous avons la force. Un jour, on ne sera plus les puissants, alors c'est plus nous qui dirigeons. Il dit les empires, les 4 empires, c'est-à-dire ceux de Mitzrayim, Bavel, ensuite ceux de la Perse, ensuite de la Grèce, ensuite de Rome jusqu'à aujourd'hui. Ces 4 grands empires qui ont essayé de prendre la place d'Israël ont essayé d'imposer une valeur particulière qui leur semblait une valeur fondamentale au détriment de toutes les autres valeurs, nous a expliqué Manitou. Mais nous, nous sommes pour l'unité des valeurs. Nous ne sommes pas pour l'impérialisme. L'impérialisme, ça consiste justement à choisir une valeur particulière et l'imposer aux autres, même si c'est une valeur importante, une valeur légitime, une valeur positive. Le fait même de l'imposer aux autres, c'est ça ce qui va dégrader cet impérialisme, qui va devenir en fin de compte tout simplement une tyrannie. Mais il dit, nous, notre impérialisme, c'est la sainteté. C'est justement d'unifier les valeurs, de résoudre l'équation fraternelle. Une autre manière de parler de l'unité des valeurs. Prendre 2 frères qui sont tous les 2 les descendants d'une même famille et qu'ils puissent ensemble créer une famille et pas du tout lutter les uns contre les autres. Il ne s'agit pas d'imposer un frère sur le reste de la famille, il s'agit au contraire de créer l'unité de la famille, chaque frère représentant une valeur particulière. Donc, nous dit-il, il s'agit de l'impérialisme de la sainteté. Si c'est véritablement le cas, nous dit Manitou, le métier d'homme, c'est pas seulement juif, mais c'est universel. C'est pas simplement un problème des Hébreux, c'est un problème qui est un problème universel, un problème qui concerne l'homme en tant qu'homme. C'est de faire du monde un mishkan. Et c'est à la formule à laquelle il faut arriver. Nous sommes à une période, dit Manitou, de l'histoire d'Israël où le problème est maintenant enfin posé. Pendant 2000 ans, nous étions en espérance. Mais maintenant, voilà, la question du Mishkan se pose concrètement dans le temps, dans l'espace, et elle se pose dans l'histoire. C'est-à-dire, nous dit-il, le Mishkan, c'était un rêve pendant le temps de la Galoute, c'est-à-dire de recréer le même, le Shin, le Kaf et le Nun. On attendait impatiemment de revenir sous la tutelle de Dieu grâce à un État, un Melech, gestion de la vie sur terre, et parallèlement un Kohen, un Shofet et un Navi. Mais il dit, mais maintenant, ça y est, on l'a. C'est-à-dire que maintenant, on a la possibilité de répondre à cette alliance que Dieu nous propose en étant véritablement liés à lui. Donc, comment en fait Manitou répond à la question qu'il lui avait demandé? Qu'est-ce que c'est que Mishkan, Mikdash? Qu'est-ce que c'est que la société? Il nous dit, la société d'Israël, c'est précisément cette unité des valeurs réalisée dans les 4 institutions qui permettent au Mishkan d'être le lieu de la présence de la Shekhinah, c'est-à-dire le lieu de l'alliance entre le Créateur et la créature, qui vont ensemble œuvrer pour créer un monde qui soit un monde définitivement, on peut dire, positif et bon pour l'ensemble de l'humanité. Israël représentant ici celui qui va être le vecteur de cette alliance. La semaine prochaine, je parlerai donc du point où je n'ai pas encore eu le temps de bien expliciter, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a exil. Nous parlons là maintenant du Mishkan, c'est-à-dire que toute la fin du texte de Manitou, c'était pour nous montrer, voilà ce qui va advenir quand on va réussir. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'en est pas du tout encore là? Quand on est complètement dépassé par les événements, c'est-à-dire qu'on est dans un état dans lequel il n'y a pas de possibilité, dans une situation, pardon, dans laquelle il n'y a pas de possibilité de réaliser, parce que là, il y a Galut Hashmina. Et là, on verra la semaine prochaine comment Manitou parle de la Galut Hashmina, et notamment de la Shoah, du fait de la Galut Hashmina. Si maintenant vous avez des questions, ben, je pense que voilà.
Kevin, tu m'entends? Oui, Oui, oui. j'entends. Oui. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav. Et ces divrei Torah étaient les noms Nishmat Michel Michael Ben Mordechai. C'est le père de Moti Felous. Voilà. Bechavod, il y a des questions sur le chat, Rav. Est-ce que vous J'ai voulez pas vu, parce répondre? que je n'ai j'ai pas regardé. Donc, la Shérina n'a pas besoin de temple, nous demande Quid de la Avram. notion Medinat Halacha? Eh bien, bonne question. Question suivante. Est-ce que Shmuel a refusé de choisir son rôle? Je n'ai pas compris la question. En voulant remplir les deux fonctions à la fois. Non. Mais le fait est qu'il n'a pas refusé de choisir son rôle, ça s'est produit de cette manière-là. Ça s'est produit de cette manière-là. Et Manitou l'aborde, mais ça, il faudrait l'aborder avec un texte de Manitou lui-même, quand il interprète précisément la naissance de Shmuel et la réaction de Shmuel, en fait, face à ce qui se passe à l'époque de Élie. Bon, ça, c'est Enfin, quelqu'un demande, donc la Shekhinah n'a pas besoin de temple. Le temple, c'est le lieu des Kohanim. La Shekhinah, elle ne pourra résider que s'il y a Meler, Shofet, Kohen, Venavi. Donc, il y a besoin du temple pour la Shekhinah. Il n'y a pas le choix. Mais c'est pas tout seul. Pas tout seul. Oui, oui, j'ai vu les mains levées. Voilà. Vous pouvez ouvrir les micros. Moïse Bechavod. Voilà. On t'écoute. On Oui, t'entend. bonjour Rav, merci pour ce cours. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut définir l'unité des valeurs? J'ai compris que le Mishkan, c'était l'unité des valeurs. Mais Oui. comment on peut le définir mieux? Nous parlons de quelles valeurs? Les valeurs de la Torah, bien sûr. Et la Torah représente l'unité des valeurs? La Torah représente la façon dont on peut réaliser l'unité de toutes les valeurs morales. C'est-à-dire, comment arriver à ne jamais donner la prépondérance à une valeur parmi les autres et de toujours respecter toutes les valeurs dans chaque action que l'on accomplit. Nous dit Manitou, c'est pratiquement utopique, mais grâce à la Torah, c'est possible. D'accord. Rav, Oui. à propos de cette question, lors d'une pardon. action, il y a quand même une valeur qui, à un instant T, on choisit telle ou telle valeur. Quand je fais À un telle action, je instant ne peux pas T, dans la on peut même choisir action. effectivement telle ou telle valeur, mais au moment où on choisit à l'instant T telle ou telle valeur, c'est parce que globalement, sur l'ensemble de l'axe, tout se situe dans un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut parfois faire dans telle et telle situation, il faut peut-être parfois donner à la rigueur plus d'importance à la miséricorde, mais c'est parce que justement, c'est ça l'équilibre des valeurs. C'est-à-dire que quand on donne plus de rigueur à ce moment-là, c'est comme ça que c'est équilibré. Et Merci, Rav, j'ai Toda. une petite question, s'il vous plaît. Oui, oui, Est-ce que Manitou donne une dimension différente à la notion de grand rabbin par rapport à rabbin dans sa Pas à classification? ma connaissance. Ah, d'accord, merci. Pas à ma connaissance. Ce qu'il dit clairement, c'est qu'il Parce qu'il y dit, a deux grands je ne rabbins veux pas en citer de Israël. nom, vous trouverez les textes et ça se trouve partout, dans lequel le Manitou dit clairement sur des rabbinim particuliers de notre époque, il dit ils sont presque des sadducéens en désirant pouvoir se mettre dans la politique. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple, Aryeh Deri aurait intérêt à dire qu'il est Aryeh Deri et pas Rav Aryeh Deri. C'est ce que dirait Manitou. J'ai compris. C'est-à-dire que c'est Merci plus simple beaucoup. de dire qu'il est Aryeh Deri que Rav. Quand il dit qu'il est Rav Aryeh Deri, ça pose un problème pour Manitou. Mais s'il dit qu'il est Aryeh Deri, tout va bien. Pas de problème. Merci beaucoup, Toda Rav. Autre question? Vous n'avez pas répondu sur la question de Medinat Halacha. Exact. C'est ça la réponse. Bon. Tout à fait. Non, je ne veux pas rentrer du tout là-dedans. C'est une notion très, 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 très compliquée parce que personne ne sait exactement de quoi il parle. Alors, moi y C'est pour compris. faire peur aux bourgeois, c'est tout. Medinat Halacha, c'est pour faire peur aux bourgeois. Je m'excuse, je n'ai pas bien entendu. Je dis Medinat Halacha, c'est pour faire peur aux bourgeois. Je ne sais pas, chacun choisira. Qu'est-ce que ça veut dire Medinat Halacha? Mais je peux dire quelque chose, c'est qui est sûr, c'est que si Medinat Halacha c'est compris comme ce que Manitou appelle la théocratie, alors Manitou dit clairement que c'est foncièrement négatif et rejeté par la Torah. Si c'est ça.
C'est-à-dire, si quelqu'un comprend Medinat Halacha du point de vue le gouvernement doit être donné aux religieux, à ce moment-là, c'est foncièrement négatif. Comme je le disais, à Manitou, on a demandé, est-ce que tu as voté, qui tu as voté? Il a répondu à l'époque. À l'époque, il disait, je n'ai pas voté pour le Mafdal parce qu'il n'y a que des religieux. J'ai voté pour un parti où il y avait à la fois des religieux et des non-religieux. Est-ce qu'on peut considérer la Cour suprême comme le Sanhédrin? Du point de vue de la halakha, non. Non. Mais c'est certainement une institution juridique. C'est pas le Sanhédrin, c'est une institution juridique. Il faut qu'il y ait un chauffette. Vous savez que même pas dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach, on retrouve ça aussi chez les Goïm, les Umot HaOlam. Eux aussi ont le devoir de créer des institutions juridiques. Ils ne peuvent pas avoir un pays sans avoir d'institution juridique. Non, judiciaire, vous voulez dire? C'est-à-dire, un tribunal est là pour juger entre des parties qui ont des intérêts contradictoires et pas autre chose. Je ne sais pas, judiciaire avec la police qui va avec. Je dis toujours. Oui, quand on parle du procès judiciaire, on parle aussi de la police qui va avec. Mais c'est vrai, il doit avoir des tribunaux et une police. Donc, on ne peut pas considérer que c'est le Shin. On pourrait considérer que c'est le Shin si on admet que Shin, c'est le Shofet. On ne parle pas du Sanhédrin, on parle maintenant du Shofet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des institutions judiciaires, juridiques. Donc, on peut considérer comme le Shin. On peut le considérer a priori comme le Shin, parce qu'il n'y a pas écrit que ça doit être le Sanhédrin directement. Maintenant, c'est vrai que dans l'idéal, puisqu'on est une théonomie, nous dit Manitou, effectivement, il faudrait que le système juridique soit calqué sur ce qui est écrit dans la Torah. Donc, ça devrait être un Sanhédrin. Ne pas confondre avec chasse. Ça devrait être un Sanhédrin, a priori. Pardon? Je disais que Chine et chasse, ne pas confondre. Merci beaucoup. J'avais une question. Oui. En Occident, on a bien la séparation de l'État et de l'Église. Vous avez dit que c'était mélangé. À l'époque, il disait, à un moment, là, Manitou dit simplement que dans l'Occident, dans le christianisme à l'Occident, il y avait cette théocratie quand il y avait effectivement le pouvoir du pape. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Depuis effectivement la séparation entre l'Église et l'État. Merci. Dernière question, que dire du gouvernement des juges, nous demande Raphaël. Que dire du gouvernement des juges? Autant des shoftim, donc. Alors, le gouvernement des juges, c'était un gouvernement qui était uniquement politique. C'est ce qu'on voudrait dire. Ce sont des gens qui étaient des politiques. La plupart des juges étaient des gens qui n'étaient pas du tout ou pratiquement pas, influencés par les Kohanim de l'époque. Ils n'avaient rien de spécialement religieux. Iftar, Shimshon et encore d'autres. C'était des hommes politiques. C'était le même. C'était un même. Je voudrais poser encore une question, excuse-moi. En fait, en apparence, quand on entend le mot Mishkan, on pense qu'il y a une séparation des pouvoirs. Mais vous avez dit tout à l'heure que le roi, il peut être aussi juge. Dans les termes modernes auxquels on est habitué, un roi qui est aussi juge, c'est dangereux. Effectivement. Donc, c'est ce que dit Manitou dit. A priori, ça devrait être séparé, mais ce n'est pas impossible. Ce qui est véritablement impossible, dit-il, c'est que le roi soit aussi Cohen. Ça, c'est pas possible. Mais que le roi soit juge, c'est pas impossible. Ça peut arriver. Effectivement, il faudrait rentrer dans tous les détails, effectivement, des relations, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe. Dans lequel vraiment on voit qu'il y a tout le problème précisément des relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Mais alors, quelle est la fonction d'un président dans l'État d'Israël alors? Enfin, selon Manitou, ça serait quoi? Un président? Je ne sais pas s'il y a le un président. La Torah ne dit rien, semble-t-il, sur le fait qu'il y ait un président. Je veux dire, M. Herzog, il représente quand même Memchala d'Israël. Donc, par rapport à ce que dit Manitou, c'est quoi? Il faudrait qu'il y ait un roi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait un roi? C'est-à-dire qu'il faudrait un pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il faut un pouvoir politique, une gestion de l'État. Maintenant, est-ce que pour la gestion de l'État, il y a besoin d'un président? Si oui, on en prend un, sinon on n'en a pas. Ce n'est pas gênant.
Aux États-Unis, on D'accord. sait très bien que le pouvoir présidentiel est complètement différent, par exemple, du pouvoir en Israël, dans lequel le président n'a absolument aucune importance, ou du pouvoir Oui. français, qui est quelque chose entre les deux, hein, dans lequel le président a une grande importance, mais à côté de ça, il a le Premier ministre qui, lui, est représentant de l'Assemblée. Et donc, il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre le président et l'Assemblée. En Donc, Israël, il n'y a si pas c'est vraiment de juste un, président. En Israël, si il c'est n'y a pas juste vraiment de un président, il y a titre, seulement une Assemblée. si C'est un c'est pouvoir juste législatif. oui, Pardon? si c'est juste un titre honorifique, donc il n'a pas, enfin, il n'a aucun, comment dirais-je, il n'a aucune mission de se mêler de ce qui se passe dans les différents corps, non? Enfin, Moi, je je sais demande pas. par rapport à la Je vais dire halakha. quelque chose de peut-être un petit peu dur, mais je dirais qu'au vu des capacités des hommes politiques qui nous dirigent, je ne sais pas si lui il fait quelque chose et si les autres font quelque chose. Je Il sais a une pas, capacité. je vois pas qu'il soit moins incapable que les autres. Il est comme tout le monde. Encore une question, Rav. Dans cette notion de Meller, est-ce qu'il faut que ce soit, selon la Torah, une seule et unique personne, ou cette notion de Meller peut être justement combinée d'un groupe de personnes qui représenteraient ensemble la royauté, D'après le roi? Manitou, encore une fois, je réponds toujours d'après Manitou. D'après Manitou, clairement, ce n'est pas nécessaire que ce soit un roi. C'est simplement la gestion du pays à partir d'un gouvernement quelconque. Comment il a été élu, etc., par une assemblée, par des représentants, des grands électeurs, etc., ce n'est pas le problème. L'essentiel, c'est qu'il y ait un État, c'est-à-dire une structure qui demande à être gérée et qui peut être gérée. Oh, merci beaucoup. Toda rabba, Rav Rien. Uziel. Rêve Tov, Kol Kol Tov. Tov. Il y a un cours